Bienvenue dans votre nouvelle maison idéale, un espace parfait pour toute la famille. Profitez de chaque instant ensemble. Votre bonheur commence ici. Bon, vous êtes tous bien habillés. Allez, tout le monde à table. On va manger, puis nous irons nous promener. Papa, pourquoi tu ne nous demandes pas si nous avons fait un rêve cette nuit? Non, ce n'est rien. Pourquoi cette question? Papa, Daniel m'a dit que chaque matin, son père leur demande s'ils ont fait un rêve avant de prier. Nous aussi, on prie, mais toi, tu nous le demandes jamais. C'est une très bonne idée, ma chérie. On peut commencer demain matin. Oui, c'est une belle tradition. D'accord. Mais Sarah, aujourd'hui, tu as fait quel rêve? J'ai rêvé que tu pleurais, maman. C'est absurde! Comment pourrais-je faire pleurer votre mère? Je suis pas un bébé. Chérie, parfois les rêves ont une signification. Ils peuvent vouloir dire quelque chose. Non, Sarah aime trop les dessins animés. Elle en regarde tellement que son imagination continue de les voir pendant la nuit. C'est juste son imagination. Bon, passons à table. Il est temps de manger. Allez, tout le monde, il est temps d'aller manger. Oui, le dîner est prêt. Allons-y. J'ai faim, moi aussi. Très bien, suivez-moi. Fais attention, mon bébé. Papa, parmi nous tous, qui aimes-tu le plus? La personne que j'aime le plus, c'est votre mère. Elle est mon premier amour. Mes enfants, je ne vous aime pas plus que votre mère. Vous êtes le fruit de notre amour. Un jour, vous quitterez cette maison pour fonder vos propres foyers, voyez? Elle va vieillir avec moi. Junior, prends ça et va derrière avec ta sœur Sarah. Vous allez vous occuper du bébé. D'accord, papa. Oui, papa. C'est bien, les enfants. Faites attention. Je ferme le coffre. Merci. Parfait, installez-vous bien. Papa, crois-tu que Dieu peut parler à un enfant? Oui, ma fille, Dieu est souverain. S'il veut parler à un enfant, il peut le faire. Mais pourquoi me poses-tu cette question? Papa, le rêve que j'ai fait hier, c'est comme si, dans mon rêve, j'avais vu cet endroit. Cet endroit, tu veux dire que tu as vu exactement ce lieu dans ton rêve? Vraiment étonnant, j'ai l'impression d'être déjà venue ici. Chérie, vraiment. Sarah commence à m'inquiéter. Souvent, elle a des pensées qui me surprennent. Non, ne t'inquiète pas. Sarah parle beaucoup, c'est tout. C'est même la plus bavarde de la maison. Oui, c'est vrai qu'elle a toujours quelque chose à raconter. C'est une enfant curieuse. Il faut simplement l'écouter et l'aider à comprendre ce qu'elle ressent. Papa, Dieu a parlé à Balaam par une ânesse. Parfois, Dieu peut utiliser différentes façons pour transmettre un message. Peut-être qu'il veut aussi te parler aujourd'hui. Papa, ces derniers temps, toi et maman, vous ne priez plus comme avant. Après les repas, vous passez beaucoup de temps devant la télévision pour suivre les séries, donc moi je crois que Dieu peut vous parler à travers Sarah. Vraiment, mon chéri? C'est une idée. Sarah, dans ton rêve, ta mère était où exactement? Maman était allongée dans un cercueil, papa. Dans un cercueil? Mais pourquoi elle dormait dans un cercueil? Chérie, on doit arrêter la voiture pour bien écouter cette fille. Elle ne raconte pas ça pour rien. D'accord, quand on arrivera à l'endroit où on doit mettre de l'essence, on s'arrêtera et on l'écoutera attentivement. Papa, à mon avis, on devrait arrêter la voiture, l'écouter et prier avant de continuer. Arrête, Junior, c'est moi qui conduis cette voiture, pas toi, je sais ce que je fais. Monsieur, vos 3 enfants sont sains et saufs. Ils n'ont aucune blessure grave, ils vont bien. Mais votre femme est dans un état critique. Nous faisons tout notre possible pour la sauver. Docteur, elle est partie. Elle est morte. Ce n'est pas possible, ma femme! Sarah, dans ton rêve, ta mère était où exactement? Maman était allongée dans un cercueil, papa. Chérie, on doit arrêter la voiture pour bien écouter cette fille. Elle ne raconte pas ça pour rien. Papa, à mon avis, on devrait arrêter la voiture, l'écouter et prier avant de continuer. Arrête, Junior, c'est moi qui conduis cette voiture, pas toi, je sais ce que je fais. Je suis vraiment désolé. Maman, reviens! Je veux ma maman! Maman! Ma maman chérie, tu es où? Je vais te voir, viens maman! Maman, reviens! Maman, tu me manques! Mon frère, nous sommes dans un champ de bataille. Tous les jours, c'est un combat sur la terre. Satan n'utilise pas des balles blanches, mais il utilise des vraies balles réelles contre nous. À cause de nos distractions, le diable cherche parfois à préparer ses plans dans les ténèbres. Voilà pourquoi, même si tu ne vois pas Satan de tes propres yeux, sache qu'il est réel. Mes frères et sœurs, Dieu nous parle toujours, mais souvent nous ne prêtons pas attention à sa voix. Nous sommes parfois trop occupés, trop distraits ou nous ignorons les signes qu'il nous envoie. Mais lorsque nous refusons d'écouter, cela peut avoir de grandes conséquences dans notre vie. Apprenons donc à ouvrir nos cœurs, à écouter la voix de Dieu et à suivre ses conseils, car il veut nous guider et nous protéger. Toi qui caches un péché inconfessé, répands-toi de ce péché que tu chéris là.
Tu veux faire la repentance, mais une autre voix dit ne te repente pas. C'est Satan. Réponds-toi, le lendemain ne t'appartient pas. Aide-moi à vivre comme toi, Seigneur.